Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et la miniature. Aujourd'hui c'est l'étape 9 du tour en temps réel avec la Soudal Quickstep. Une étape entre Chinon et Châteauroux, 175 km de plat. Les formations qui tablent sur un sprint massif ne seront pas contrariées par les reliefs dans l'organisation de leur mission du jour. La ligne droite finale où Marc Cavendish était s'est imposé 3 fois, se prête à une explication académique entre les fonceurs les plus racés. Ouais, honnêtement, aujourd'hui, c'est une étape forcément pour Sprinter. On va envoyer personne normalement à l'avant. On peut envoyer Pascalou, mais bon, Pascal a une courne, faut quand même qu'on le garde au minimum pour les prochains jours. Euh, pour déjà qu'il ne se prenne pas de bordure. Enfin, pas de bordure, pardon, par rapport à sa barre de fatigue, pour qu'il puisse être en bonne condition. Et vous remarquerez que c'est super parce que on a certes en bonne forme Ilan Van Wilder, pour une fois il est en bonne forme, mais mauvaise forme pour Remco Evenepoel, forme classique. Pour Pascalou et Valentin Paris-de-Pente, mais mauvaise forme pour Remco Evenepoel, Maximilian Sherman et Mattia Cataneo, et au plus bas de leur forme, Bernd van der Berge et Tim Merlier. Donc autant vous dire que déjà que Tim Merlier, avec lui, c'est compliqué ses premiers sprints inter de Tour de France et ses sprints finaux. Ouais, bon, avec Tim, ça va pas aller mieux aujourd'hui, encore une fois. Limite, go joue le maillot vert avec Remco Evenepoel, hein, je suis sérieux comme ça. Hein. On est à Chinon, évidemment, aujourd'hui pour le départ de cette étape. En direction de Châteauroux, Cavendish qui s'y est imposé à 3 reprises. La ville qui avait été renommée pendant quelques jours avant le passage du Tour de France ici, Cavendish City. Alors deux deux classements de la montagne aujourd'hui, alors qu'il n'y en a pas IRL. Mayrofer qui est dans les premiers attaquants du jour. Et on va juste parler de la ville de Chinon quand même. Je pense que c'est quand même assez intéressant de parler de Chinon quand même. Au minimum, parce que c'est notre localité de départ qui est une commune dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Elle est avec Loche, une des deux sous-préfectures de l'Indre-et-Loire. Ses habitants sont les Chinonnais. Mais c'est surtout la forteresse royale que l'on connaît dans cette commune. La forteresse royale, voilà, de cette commune. Par contre, le peloton va vite. On a Merhofer avec Bento Louvel à l'avant. Et Fedorov, Damien Touzé, Marco Haller et Guillaume Boivin. On a quand même bah ouais, on a 3 équipes qui seront présentées par 2 hommes à l'avant. Donc la forteresse royale est un ensemble composé de 3 châteaux. Fort du Coudray, château du Milieu et un fort Saint-Georges se situant dans la commune française de Chinon dans le département d'Indre-et-Loire. Ouais, je voulais au minimum forcément parler. Le premier comte d'Anjou, Foulque IV au Xe siècle, le comte d'Anjou menace fortement les puissances du comte de Blois. Après, c'était par rapport à la forteresse royale que je voulais un peu plus d'infos. 6 débuts de construction, 10e siècle, château fort en style de période. Le propriétaire, c'est le département d'Indre-et-Loire. Et les propriétaires, c'était Thibaut Ier, comte de Blois. Et tenant le château, ouais, voilà, c'est le fondateur, c'est Thibaut Ier de Blois. Juste, on peut parler de la commune de Châteauroux. Alors, la commune qui sera notre lieu d'arrivée aujourd'hui. Châteauroux. Alors, non pas la Berrichonne de Châteauroux. C'est un club qui était en Ligue 2 notamment et qui aujourd'hui qui a fait une finale de Coupe de France contre le PSG. Si, peut-être pas une finale de Coupe de France, je ne sais plus. Quoique. Mais en tout cas, qui est un club qui maintenant est en National ou National 2, il me semble, qui était en Ligue 2 pendant pas mal d'années. Châteauroux est une commune française, préfecture du département de l'Indre en région Centre-Val de Loire. Dernier recensement 2015, c'est 43 732 habitants. La commune Marc Cavendish, c'est connu pourquoi pour son site historique et son abbaye de Déol et son jardin médiéval fondé en 917 par Hébès le Noble sur le même modèle que celle de Cluny. L'abbaye Notre-Dame de Déol détient plus de 1000 ans d'histoire ponctuée de guerres mais aussi de miracles. Et ouais, je voulais voir quand même parler de la cathédrale vu qu'il y en a une. Ce qui est un culte catholique romain type paroissial. Fin des travaux en 1876, début de construction en 1869.
C'est l'archidiocèse de Bourges à laquelle elle est rattachée. C'est une église catholique française, l'église Notre-Dame de Châteauroux. Elle est située sur la commune de Châteauroux. Très bien, voilà. Je voulais au minimum quand même parler de notre lieu d'arrivée et du jour à Châteauroux. Et évidemment, Châteauroux, vous vous en doutez, la Berrichonne de Châteauroux, fondée en 1935, est située à Châteauroux. Le club est actuellement en fusion des deux principaux clubs Castelroussin pour les habitants de Châteauroux pendant l'entre-deux-guerres. National de aujourd'hui. La fusion en 1935, et je voulais voir est-ce qu'ils n'ont pas fait une finale de Coupe de France. Il me semble que ils devaient en avoir fait une ou un truc du genre. On n'a que 4 hommes à l'avant, donc Boivin, Thomas, Mayrhofer et Fedorov, c'est ça. Champion de France de Ligue de deuxième division et champion de France de national à 2 reprises, une fois la D2. Si je dis pas de bêtises, on fait une finale de Coupe de France. Ils ont fait la Coupe de l'UEFA premier tour en 2005, finaliste de la Coupe de France 2004. Et ça va être Coupe de France 2004, il me semble qu'elle a été remportée par le PSG, si je dis pas de conneries. De mémoire. 2004, c'est ça, 1-0. C'est le but, bah oui, c'est le but de Pedro Miguel Paoletta. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, c'est le but de Pedro. Donc j'ai bien retenu, je me disais que c'était contre le PSG, mais je pensais que c'était un peu plus tard que 2004 de mémoire. Bon, en tout cas, quand même, nous on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape, en tout cas un peu plus tard dans l'étape. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour sprint intermédiaire de la journée. Alors l'étape, ça va être limite la plus courte de ce début de tour. Il y aura 11 points à prendre pour le peloton. La première difficulté de la journée, c'est Guillaume Boivin qui est passé en tête. Et la deuxième et dernière difficulté, à chaque fois c'était des 4e catégories, a vu passer en tête Mayrus Mayrhofer. On est à Buzancais ici pour cette étape, alors que le sprint intermédiaire, hier, elle est dans les 20-30 premiers kilomètres de course. Là, il est beaucoup plus tard. Donc autant dire qu'ils ont rajouté aussi des classements d'antenne. Bon, par contre, on est assez loin. On va devoir lancer notre sprint avec Merlier. Super D. Edward Jones qui nous a qui nous a bloqué, justement, il n'est pas protégé. Allez, avec Tim Merlier, on va pas récupérer beaucoup de points encore une fois. Ah, essayer de passer au minimum. Van Dijk, même pas, on va même pas passer Van Dijk qui accompagnait le sprint. Pour Jordi Meus, on va prendre 3 points. C'est super, hein. Alors là, c'est la belle ambiance avec Tim Merlier, les points au classement du maillot vert. Non, mais voilà, c'est du divertissement ce qu'on se fait sur ce Tour de France, voilà. C'est vrai on va jouer le général, hein. Écoutez, le maillot vert, on ne le jouera pas. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que la seule fois où j'ai limite un gros sprinter, c'est assez compliqué pour le jouer. On a gagné de manière un peu douteuse en relançant le final sur les Champs-Élysées sur le TD22 parce que j'étais en jaune avec Matej Moric. Je relance le final parce que mon coureur s'était fait... Enfin, j'avais lancé de trop loin un sprint et du coup je finissais en barre rouge et je perds le maillot vert. À l'époque j'avais relancé. Pitcock on le perd lors de la dernière étape. En 2023. Voilà. Écoutez, c'est plutôt sympathique. 2021, je dis toujours qu'on n'était pas si loin que celle d'avoir parce qu'en vrai, vu que je fais n'importe quoi sur une étape, c'est une échappée qui va au bout avec Skuins et qu'au final on fait meilleur, on doit faire 1 ou 2 du sprint du peloton sur l'étape de Libourne, ce qui en cas d'arrivée groupée, alors peut-être pas que tous les coureurs l'auraient fait à fond, mais vu que tout le monde était cramé, on va peut-être plus gagner vu qu'on gagne les champs. Voilà. Et l'an dernier, avec Van Poppel, il est hors délai. Non mais, on n'est pas très chanceux au niveau du maillot vert. Hein. Et puis c'est vrai qu'en termes de maillot vert, on a un autre scénario où maillot vert on n'a pas été très bien placé, c'était notamment l'année Thibaut Pinot, parce qu'il n'y avait pas de sprinter côté Groupama. Donc voilà, avec Pinot forcément il y avait beaucoup d'arrivées pour grimpeurs et punchers en 2020 si vous vous souvenez de ce Tour de France là. Et forcément ça convenait un peu plus. Dans ce scénario là en tout cas. Mais voilà. En tout cas, en ce qui nous concerne, on va pas passer tout de suite sur Merlier parce que vous remarquerez qu'à chaque fois, il manque quasiment du bleu. Donc on va d'abord donner le jet bleu avant de l'herberger. On reste un petit peu sur Emco sur cette étape. Voilà,
On chill un peu avec Remco. L'échappée à 57 secondes d'avance. Ils vont pas aller au bout. Hein. L'échappée de toute façon. C'est Lorenz Rex et Georg Zimmermann qui roulent en tête de peloton. Voilà, une étape où il ne s'est pas passé grand chose pour le moment. Pascal Encourne, le plus combatif de ce Tour de France, vient à nos côtés. Il n'y a pas eu d'abandon sur ce Tour de France, il est vrai, pas de hors délai, ni même de coureurs qui ont eu des abandons et des chutes. Alors évidemment, il y a eu des chutes, je ne sais pas s'il y a eu même, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des chutes parce que j'ai mis chute, pas avec abandon, j'ai mis chute avec blessure et durée des maladies rapides. Enfin normal. J'ai pas mis abandon, donc c'est vrai que j'aurais pu. Après, c'est toujours les mêmes paramètres que je mets. Hein. Donc voilà. Mais écoutez, on aura tout le monde lors de la prochaine étape. Van Steenmarstendijk, distancé, premier court distance de ce peloton. Mais il a roulé pour Binyam Girmay et il a Intermarché Circus. Wanty. On va donner à Van Wilder, à Valentin Paré-Pinte, à Cataneo et à Maximan Sherman, ainsi que Pascal Encourne, le gel bleu. Van der Berg, on va lui donner aussi, qui visiblement ne l'a pas terminé. Écoutez, voilà, 23 km encore de l'arrivée, l'échappée n'ira pas au bout, ça c'est une certitude. Moins de 10 minutes, normalement le théorème de Robert Chapat, c'était 1 minute par tranche de 10 km pour une échappée. Sur le plat, on est sur le plat. Mais bon, il aura fallu 2 minutes minimum pour qu'ils peuvent y croire. Et sur TDF, c'est 20 secondes dans le dernier kilomètre, au cas où on n'a plus de barre rouge ou qu'on est en défaillance. Et je le dis toujours. En tout cas sur le plat. Jonas Ricard distancé pour l'Alpecin de Koenig. Bientôt sous l'arche des 20 derniers km. Alors que c'est Guillaume Boivin et Evgeny Fedorov qui sont partis devant. Enfin, Boivin qui a lâché Fedorov et Mayrhofer et Benjamin Thomas qui vont être récupérés. Edwardton se lâcher. Il y aura aussi beaucoup de fatigue parce qu'on est en fin de première semaine qui aurait été réintente. Et il reste encore une étape très difficile. Hein. L'étape évidemment du Mont d'Or puis de Sancy, qui serait une étape ultra difficile avec beaucoup de dénivelé positif. On a Tim Merlier qui est pas très loin de nos côtés. On va quand même donner encore le gel bleu à tous nos coureurs qui ne l'ont pas pris entièrement. Ouais, ça c'est problématique. On le donnera à Merlier tout à l'heure, mais j'attends juste pour Tim Merlier qui récupère au minimum un peu. Enfin, parce que vas-y, à chaque fois que je passe pas mal de temps sur les étapes de pas avec lui, on n'est pas très loin de la défaillance. Donc bon, c'est un peu chiant. On est là avec Remco. De toute façon, Merlier était normalement assez bien placé. Hein. Narvaez qui remonte, Philipsen à nos côtés, enfin pas très loin de nous. Vito Brahe, Timo Ehlens, Hugo Page, Quinn Simons. Et seulement encore à l'avant, c'est le Canadien Guillaume Boivin. Même le Québécois, on peut dire, hein, qui est à l'avant. Pascalou qui nous amène, mais bon voilà, Pascalou il nous amène, mais c'est plutôt tranquille. C'est vrai qu'on va lui demander, lui et Van der Berge, de se relever dans le final. Je pourrais utiliser encore Van der Berge hein, pour amener Tim Merlier, mais autant vous dire que il est un peu en difficulté en termes de barre bleue. J'ai pas envie que les deux finissent hors délai. Encourne par rapport aux efforts qu'il a fait en début de Tour de France et Van der Berge parce qu'il est un peu en difficulté quand on voit ici. C'est le corps le plus faible de mon équipe en termes de note générale, il est à 71. Hein. Donc c'est un peu compliqué. Surtout que si vous vous souvenez bien, quand j'avais fait la vidéo avec Martinez à la FIB, notamment quand on a fait super bannière avec Martinez avec à la FIB, du coup, la Flèche One, et sur l'étape de super bannière, il avait été lâché. Et il avait été hors délai. Bon, la Bargue faisait partie des coureurs hors délai ce jour-là. Mais bon, voilà. Un peu plus de 13 km de l'arrivée, Boivin va être récupéré. Avant les 10 derniers kilomètres, le peloton occupe toute la largeur de la route. On est dans la route Timolen, c'est pas encore le moment de passer sur Tim Merlier. Van Wilder, on va lui donner encore une nouvelle fois le gel bleu. À la limite, Van der Berg, on lui demandera de se relever. Hein. Ce qui n'est pas spécialement bon pour le classement par équipe, tout comme Encourne, mais à partir du moment où on a quand même Valentin qui est pas si loin que ça au général, et Van Wilder qui suit, alors que Van Wilder on l'a pas encore géré. Enfin, dirigé plutôt. C'est plutôt pas mal en termes de coureur pour le moment, Van Wilder, qui est encore à nos côtés. On aura besoin de lui lors de la prochaine étape. Vu que le lundi est un 14 juillet, forcément cette année, et l'étape 10 qui aurait dû être un mardi en temps normal, parce que le deuxième lundi du Tour de France c'est jour de repos comme le troisième lundi, et là c'est décalé au mardi. On avait ça en 2019, mais en 2019 le 14 juillet était un dimanche. Par contre, c'était en 2014 qu'on a eu 10 étapes à la suite aussi, ça c'est rare. Que ça lui comme ça, voilà. On va passer sur Merlier. Il est un peu plus loin le team.
Allez, en plus bas de sa forme, est-ce qu'il serait capable de réaliser un très bon sprint? On l'espère face à du Philipsen, du Girmay, du Milan. Il y a aussi Martin Vandenberg qui est présent, notamment mon Caden Gross, Van Der Poel qui sont là pour accompagner Jasper Philipsen. On a aussi accessoirement Martin Vandenberg qu'on a vu pas très loin aussi. Benoît, on l'a pas vu depuis ce début de tour par contre. Hein. Puis Pogana, comme l'accélérant, j'aurais monté à 74 sprints pour qu'on puisse au moins les voir faire des sprints, mais ils sont pas du tout là pour les lancer. Allez, Van der Berg qui va essayer de nous amener. Là, normalement, la barre bleue va être parfaite pour le team. Longue ligne droite à l'arrivée en plus, donc ça va nous être bénéfique. Allez, team. On espère que ça pourrait être enfin le jour de Merlier sur ce Tour de France. C'était Cavendish qui s'était imposé en 2021 ici à Châteauroux pour la dernière arrivée. Triple vainqueur à Châteauroux pour Marc Cavendish, aussi en 2008. Pour Marc, peut-être pas 2011, je sais plus, mais en tout cas, ou 2010, je sais plus, mais en tout cas, sur 2008. Enfin, il me semble 2008 en tout cas. Allez, voilà. Van der Berg va se relever. On utilise Tim Merlier à nos côtés. Enfin, Tim Merlier, pardon. On est tout seul avec Tim Merlier. Mais ce que je veux dire, c'est que on va essayer d'être bien placé. Par contre, ça remonte hein, avec Van der Poel, Caden Gross notamment pour Jasper Philipsen. On va essayer de prendre ce virage plutôt pas mal. Ça va être une longue ligne droite en arrivée. IRL, j'ai l'impression qu'on a un peu vu en faux plat descendant. Si on se souvient du sprint du Tour 2021. Gianni Vermeersch qui l'a aussi pour amener Thibonnet, Quinn Simons. Qui vont être là pour amener Jonathan Milan. Le virage ici, il y aura encore un enchaînement virage sur la droite. Et après, on aura une longue ligne droite de plus d'1,5 km avant l'arrivée. Coquart qui remonte aussi. Diane Groenewegen. On est mal placé avec Tim Merlier. Ça va se regrouper quasiment sous la flamme rouge. Il va falloir essayer de lancer avec Tim Merlier. Janière Desmar qui sont là. Janière qui a abandonné IRL. Allez, on va lancer notre sprint avec Tim Merlier. Essayer sur la droite de la route de remonter. Allez, Tim, faut essayer de remonter le. Pourquoi pas un gros sprint de Merlier? Allez, Tim, allez, 7ème. Ça monte en puissance avec Tim Merlier. Le problème, c'est qu'il reste plus que 3 sprints sur ce tour. Et que le maillot vert, il faut l'oublier. Tim Merlier, 7ème aujourd'hui. Écoutez, imaginons on rentre dans les délais et que ce ne sera pas le cas de tous les sprinters. Pourquoi pas sur les Champs-Élysées une victoire de Merlier? Mais c'est embêtant, cette année, on a un gros sprinter qu'on ne puisse pas performer au maillot vert. Ça, c'est quand même embêtant. Hein. On est assez loin avec Merlier. Mais on manquait de rouge sur le final aussi. On aurait dû être mieux placé. Je pense que même si on prend le Turbogel, nous aurait. Il aurait fait qu'on serait plus loin dans la file du peloton. Mais par contre, il nous aurait bien aidé, hein, ce Turbogel, pour éventuellement pouvoir lancer un sprint un peu plus loin. Et surtout, on l'aurait utilisé pour se replacer en soi. Est-ce que ça serait au mieux même? Je ne sais pas. Victoire de Jasper Philipsen, le jaune pour le Senko, que j'ai skippé d'ailleurs. Le vert pour Jasper Philipsen, le maillot blanc pour rouge pour Valentin Prépinte et le blanc pour Remco Evenepoel. Par contre, il faut que Valentin et Aurélien soient très en forme demain parce qu'on aura besoin d'eux. Et oui. Victoire de Jasper Philipsen en 3h42 minutes et 52 secondes pour le belge de l'Alpecin de Koenig et 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 33h0 minutes et 52 secondes, c'est Alexei Lutsenko pour le Kazakh de la Israël Première Tech. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 11 points pour Valentin Prépinte, toujours en tête de ce classement. Du côté du classement par points, 219 points pour Philipsen. Regarde, on fait 7ème sur l'étape. Et on est 7ème au maillot vert avec Merlier. Bon, après, on a seulement 75 points. Philipsen, on a 219. Voilà. Certes, on a 144 points de retard. Voilà, 144 points, ça va être un peu dur. Surtout que Remco, au final, il est à 60 points et que Pogacar en est à 85 et Guermain en est à 149. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step en 33h, 4 minutes et 35 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est la Soudal Quick-Step, notre équipe belge en 99h, 12 minutes et 0 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Pascal Courne avec 447 km. Très bien, écoutez. Bon, au final, je viens de tourner le soir du contre-la-montre, donc Remco, au final, j'ai dit que son début de tour sur les 4 premiers jours était un peu plus compliqué. Et il s'est bien rattrapé aujourd'hui, deuxième du général. Bon, après, je suis avec pas mal d'avance parce que je ne serai pas là pendant pas mal de jours, notamment demain. Sur table de virée Normandie, je pars quand même à Mur de Bretagne. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine. Ciao.